Une gentille enseignante prête main forte à un élève immigré et à sa famille après l'avoir vu faire ses devoirs sur une boîte de carton dans la rue. Des années plus tard, alors qu'elle est désemparée et impuissante, sa gentillesse lui revient de la manière la plus inattendue. Madame Smith savait que quelque chose n'allait pas avec Miguel, qui avait 7 ans. C'était l'un de ses meilleurs élèves, un enfant très dévoué et travailleur. Mais ces derniers temps, il ratait ses examens et ne semblait plus se concentrer sur ses études. Miguel arrivait à l'école l'air fatigué et affamé, et Madame Smith n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas chez ce jeune garçon. Elle savait que sa famille avait immigré d'Afrique du Sud en Amérique et elle pensait qu'il avait probablement des problèmes. Un jour, Madame Smith a donc décidé de parler aux parents de Miguel, mais en vain. Ses parents n'admettaient pas que quelque chose n'allait pas dans leur vie jusqu'à ce qu'elle trouve Miguel dans la rue, triste et fatigué. Madame Smith retournait à sa voiture après une longue journée de travail et s'arrêta en voyant un petit Miguel fatigué dans la rue. Il lui fallut un moment pour réaliser que le garçon était assis sur une boîte en carton, ses devoirs étalés devant lui, et qu'il était en train d'étudier. « Miguel !» s'écria-t-elle en s'approchant de lui. « Qu'est-ce ce que tu fais ici, mon chéri ?» Le garçon plissa les yeux à cause des rayons du soleil et leva les yeux. « Madame Smith ?» demanda-t-il. « Je finis juste mes devoirs. Ici ?» s'étonna-t-elle. « Dans la rue, comme ça ? Où sont tes parents ?» Soudain, elle remarque que les yeux du garçon s'étaient illuminés. « Ils ne sont pas bien, » dit-il tristement. « Je ne peux pas rester avec eux. Nous n'avons même plus de maison. » Le cœur de Madame Smith s'est brisé lorsque Miguel lui a raconté son histoire. Il raconta que lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, ils vivaient avec des parents qui les avaient récemment mis à la porte. Ses parents vivaient à présent dans un refuge, mais leur situation était épouvantable dans tous les sens du terme. Miguel n'avait pas de bureau ou de table pour faire ses devoirs dans le foyer, et c'était trop bruyant, alors il les faisait sur une boîte en carton dans la rue et retournait au foyer seulement pour dormir. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas se concentrer sur ses études et qu'il ne savait pas où aller jusqu'à ce qu'il trouve ce coin de la rue derrière l'école. Madame Smith savait qu'elle devait faire quelque chose pour aider son élève. Elle a demandé à Miguel de retourner chez ses parents au foyer, promettant qu'elle prendrait des dispositions pour qu'il puisse étudier. Et elle a tenu sa promesse. Elle est arrivée tôt à l'école le lendemain et a aménagé un petit bureau au fond de la classe pour Miguel. Elle lui a également fourni des fournitures scolaires supplémentaires et l'a autorisé à rester à l'école après les cours et à faire ses devoirs dans la salle de classe. Madame Smith décida de rencontrer les parents de Miguel une fois son problème de devoir résolu, sans savoir qu'elle découvrirait un autre détail déchirant de la vie du jeune garçon. La mère de Miguel est sourde et son père n'a plus de travail. Les parents immigrés ont été submergés de gratitude lorsque Madame Smith leur a raconté comment elle avait permis à Miguel de rester à l'école après les cours et l'avait aidé à faire ses devoirs. « Si est difficile pour nous ici, » lui a dit le père de Miguel, qu'aussi. Nous ne trouvons pas de travail parce qu'ils ne veulent pas nous embaucher. Il y a une semaine encore, je nettoyais les trottoirs à l'extérieur d'un magasin. Je n'aille plus ce travail. Qu'aussi, dit Madame Smith.
Je ne peux rien vous promettre, mais je peux parler au directeur de l'école et voir s'il peut aider votre famille. Après tout, votre fils, Miguel, est un élève très brillant et talentueux, et je ne veux pas qu'un bon garçon comme lui soit privé d'un avenir meilleur. Madame Smith et son mari n'ont jamais eu d'enfant, mais son cœur en a toujours eu envie. Si est probablement l'absence de ses propres enfants qui l'a amené à éprouver de la sympathie pour Miguel. Le lendemain, Madame Smith s'est adressée au directeur de l'école et lui a raconté l'histoire de Miguel. Monsieur Randolph, ému, s'est empressé d'aider la famille du jeune garçon. Il a immédiatement contacté le comité de la cafétéria de l'école et la mère de Miguel a été embauchée à la cafétéria de l'école. Malgré l'aide apportée à la famille, Madame Smith savait que les problèmes de Miguel étaient loin d'être résolus, car lui et ses parents n'avaient toujours pas de logement convenable. Elle savait qu'elle pouvait les héberger chez elle et l'a même proposé à son mari, mais celui-ci a refusé et s'est montré furieux. Josh, Madame Smith s'est écriée. Pour l'amour de Dieu, arrête de les discriminer. Cet enfant. Il est très intelligent, et ses parents sont très gentils et aimables. Ils m'ont été très reconnaissants lorsque je leur ai parlé de la petite aide que j'avais apportée à leur enfant. Tu réagis de façon excessive. Réagir de façon excessive? S'emporte-t-il? Tu ne sais pas faire la différence entre la générosité et la stupidité. Il y a tellement de familles d'immigrés dans ce pays. Vas-tu aider tout le monde? Eh bien, dit calmement Madame Smith. Non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir. Mais je sais que je peux aider cette famille, et si j'en ai l'occasion, je ne laisserai personne, pas même mon mari, m'en empêcher. Si est aussi ma maison, et ils y resteront. Si tu n'es pas d'accord pour qu'ils restent ici, tu peux trouver refuge chez un ami. Enseigner, si est traiter tout le monde sur un pied d'égalité et aider les gens, quels qu'ils soient et peu importe d'où ils viennent. Il ne s'agit pas seulement de lire des livres et de transmettre des connaissances. Si est surtout montrer de l'attention et de la compassion à ses élèves, mais tu ne le saurais pas parce que tu n'es pas enseignant, Josh. Pour la famille de Miguel, Madame Smith était un ange qui avait changé leur vie. Non seulement elle les a aidés à se remettre debout, mais elle leur a aussi donné un toit. Madame Smith a été félicitée à l'école pour ses bonnes actions, et ses élèves ont appris une précieuse leçon d'empathie et de gentillesse. Elle a également aidé les élèves à apprendre les rudiments du langage des signes pour communiquer avec la mère de Miguel à la cafétéria de l'école. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Le petit Miguel était heureux et reconnaissant envers Madame Smith pour tout ce qu'elle avait fait. Il était également reconnaissant à Monsieur Smith, même s'il n'aimait pas particulièrement que les Nkosi restent à la maison. Malgré tout, tout allait pour le mieux pour Miguel et sa famille. Avec l'aide de Madame Smith, le garçon a pu se concentrer sur ses études et remettre ses notes sur la bonne voie. Et il était ravi d'avoir son propre bureau pour faire ses devoirs. Les années ont passé et Madame Smith est restée le mentor et la porte-parole de Miguel, l'aidant à atteindre ses objectifs. En un clin d'œil, Miguel, âgé de 7 ans, grandit, obtint son diplôme d'études secondaires et cela faisait des années que lui et sa famille avaient déménagé. Madame Smith ne pourra jamais oublier les Nkosi.
Ils avaient acquis une place particulière dans son cœur, et elle ne se doutait pas qu'ils se croiseraient à nouveau, à un moment où elle n'aurait aucune aide, aucun espoir dans la vie. Des années après le départ de la famille de Miguel, le mari de Madame Smith l'a quittée pour une portoricaine plus jeune et l'a poursuivie en justice. Comme leur maison était à son nom, Madame Smith était sur le point de devenir sans abri. Elle est alors à la retraite et ses économies ne lui permettent pas de s'offrir les services d'un avocat. La pauvre femme pleurait un jour dans un café, pensant qu'elle allait devoir vivre dans la rue parce que sa vie était finie, lorsqu'elle sentit une tape rassurante sur son épaule. Une voix lui demande alors « Puis-je vous aider ?» Madame Smith lève la tête et se retourne. Elle ne put retenir ses larmes en voyant Miguel. Il avait l'air si charmant, si différent dans un costume immaculé. « Oh, mon chéri !» sanglote-t-elle en ouvrant les bras pour le serrer dans ses bras. « Comment vas-tu ? » « Je vais très bien, Madame Smith, » dit-il avec reconnaissance. « Et si est-il grâce à vous ? Mais que vous est-il arrivé ? Pourquoi pleurez-vous toute seule ? Je suis venu pour un rendez-vous avec un client, et j'ai encore du temps, alors puis-je vous demander si je peux vous aider ?» La pauvre enseignante s'effondre en racontant tout à Miguel. « Alors, laissez-moi vous aider, » dit-il. « Je suis avocat, Madame Smith. J'ai fait des études de droit après avoir obtenu mon diplôme, et tout cela a été possible grâce à vous. Vous m'avez aidé quand j'en avais besoin, alors laissez-moi vous rendre l'appareil. » Mais, hésite la femme plus âgée. « Je crains de ne pas pouvoir payer tes honoraires, mon chéri. Je ne peux pas point je n'aille jamais rien demander, Madame Smith, lui a-t-il assuré. Tout ce dont j'ai besoin, si est-il un peu d'aide de votre part pour mieux comprendre l'affaire et les documents juridiques que votre mari aurait envoyés. Puis-je vous rendre visite dans la journée ? » Madame Smith ne peut contenir ses larmes. Miguel rit. « Je ne sais pas si je m'identifierai à ça. Parce que vous avez été mon chevalier en armure étincelante quand j'ai eu besoin de vous, Madame Smith. Si est-il le strict minimum que je puisse faire pour vous ? » Miguel rendit visite à Madame Smith plus tard dans la journée, et il étudia attentivement les documents qui lui avaient été envoyés par le tribunal. Comme Monsieur Smith avait demandé le divorce et que Madame Smith n'était plus capable de subvenir à ses besoins, elle avait droit à une pension alimentaire. Miguel a représenté Madame Smith devant le tribunal, et ils ont gagné. Il a non seulement obtenu une pension alimentaire, mais aussi une part légitime des biens. Cependant, après le procès, Madame Smith était bouleversée, même si son mari avait perdu, parce qu'elle se sentait trahie et blessée. Elle ne peut retenir ses larmes en pensant au bonheur qu'elle a connu avec son mari, même s'il n'était pas le meilleur des hommes. Elle fouilla dans son sac à main pour prendre son mouchoir et sentit soudain quelque chose d'épais, comme une boîte, dans sa main. Madame Smith la sortit de son sac et découvrit un cadeau brillamment emballé. En l'ouvrant, elle a trouvé un joli collier avec un pendentif en forme de cœur à l'intérieur. « Vous l'aimez ? » demanda Miguel en s'asseyant à côté d'elle. « Je l'ai fait pour vous. » Avec mes mains. Madame Smith n'a pas pu prononcer un mot. Des larmes chaudes coulaient sur ses douces joues, et Miguel l'entoura de ses bras en lui assurant que tout irait bien, qu'elle irait bien. Mais ce n'était pas tout.
Lorsque Madame Smith et Miguel quittèrent la salle d'audience et sortirent du palais de justice, elle fut surprise de voir une voiture flambant neuve et coûteuse s'arrêter devant eux. Les parents de Miguel sont sortis de la voiture et lui ont remis les clés. CIST de la part de ma famille, explique Miguel. Je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi il y a des années. Je veux continuer à vous aider de la même manière que vous m'avez aidé quand j'en avais besoin. S'il vous plaît. En larmes, Madame Smith a regardé la famille de Miguel, puis le ciel orange vif et le soleil qui les éclairait de ses rayons scintillants. La vie n'était pas si mauvaise, après tout. Elle était entourée de gens qui l'aimaient, l'admiraient et prenaient soin d'elle. Et si Josh ne faisait pas partie de sa vie, elle peut encore être heureuse. En gardant cela à l'esprit, Madame Smith a été inspirée pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, et elle savait qu'à partir de là, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, la gentillesse dont vous faites preuve à l'égard des autres vous revient au moment où vous en avez le plus besoin. Madame Smith a tout fait pour aider Miguel et sortir sa famille de la misère. Des années plus tard, lorsqu'elle a eu des ennuis et qu'elle a eu besoin d'aide, le jeune garçon a décidé de prendre sa défense. Traiter tout le monde sur un pied d'égalité et donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Vous ne le regretterez jamais. Malgré l'objection de M. Smith, Madame Smith a toujours traité la famille de Miguel avec amour et ne l'a jamais regretté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.